Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: « Es-tu celui qui doit venir, ou nous devons en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent: « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: « Es-tu celui qui doit venir, ou nous devons attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup d'aveugles, il accorda le devoir. Puis il répondit aux envoyés: « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Jean de la Croix, un mystique espagnol, compagnon de Sainte Thérèse à la réforme du Carmel, et finalement cofondateur des Carmélites des Chaux, avec une grande importance dans la rame masculine, comme il ne pouvait pas être autrement. Mais un homme avec une vie d'abord absolument consacrée au Seigneur, mais aussi une vie pleine d'infortune, une vie pleine de souffrance. Il a été mis en prison par ses propres frères de l'ordre, par ses propres frères déjà réformés, pas par ses frères qui étaient contre la réforme, non, mais par ses frères de la communauté déjà réformée, pas dans une prison conventuelle. Il a été mis en prison dans la même communauté, dans une pièce aussi étroite qu'en étendant les bras, Saint Jean de la Croix était de petite taille. Alors dans cette pièce si étroite, en étendant les bras, Saint Jean de la Croix pouvait toucher les deux murs des deux côtés de la pièce. Une souffrance pour Dieu, une souffrance par ses propres frères de la communauté. Mais non seulement cela, non seulement l'étroitesse de la pièce dont il était emprisonné, il a été interdit, il lui a été interdit de recevoir la communion. Et c'est dans cela l'enseignement que nous donne ce saint dont nous célébrons aujourd'hui, entre autres enseignements. Malgré cette interdiction, malgré le fait de ne pas pouvoir célébrer et communier, il a maintenu la foi. Il est resté attaché à ce Jésus eucharistique et a transformé cette douleur, transformé cette souffrance, transformé cela, d'où le nom de Jean de la Croix. Il est resté uni au Seigneur et surtout uni à la croix de Dieu. Pour lui, la souffrance, la persécution de la part de ses propres frères, le fait de ne pas recevoir la communion, pour lui tout ça était bien douloureux, mais c'était une occasion d'offrande au Seigneur. C'était une occasion d'attachement à notre Dieu. C'était une occasion, une fois de plus, de s'unir au Christ crucifié, de vivre ce que rien ne te trouble, qu'écrira plus tard Sainte Thérèse de Jésus, que rien ne te trouble, seul Dieu te suffit, aie confiance en Dieu.
Et les fruits de ce que rien ne te trouble sont venus plus tard avec, par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec son enfance spirituelle, l'abandon total, l'abandon absolu au Seigneur. Avec une autre, une convertie, Sainte Edith Stein, ancienne de la religion juive qui s'est convertie et est entrée dans l'ordre des carmélites des Chaux. Elle base aussi ses écrits sur la confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Toi qui es persécuté, aie confiance en Dieu. Toi qui es malade, que rien ne te trouble. Seul Dieu te suffit. Et ces personnes parlaient de ce que rien ne te trouble, pas dans un confort d'un palais luxueux. Ces personnes parlaient de cet abandon en Dieu au milieu de la persécution, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse elle-même. À la porte de la mort, Sainte Edith Stein était dans ce champ, dans ce campement de Auschwitz, à la porte de la mort. Mais elle a maintenu l'abandon en Dieu, la confiance, que rien ne te trouble. N'aie pas peur parce que le Seigneur est avec toi. Seul Dieu te suffit. Et c'est ce message que nous devons transmettre aux pauvres dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui. Il y a quelques jours, nous lisions le même évangile et je soulignais les deux dimensions de l'identité de notre Église. La dimension charitable, les œuvres de charité, les œuvres de miséricorde, mais aussi la dimension spirituelle, la transmission du message du Christ. Et entre autres messages du Christ que nous devons transmettre aux pauvres qui doivent recevoir la bonne nouvelle, comme le dit l'Évangile. Transmettons aux pauvres cet abandon, cette confiance. Tu es malade, oui, va à l'hôpital. Oui, cherche à te guérir. Mais abandonne-toi à Dieu. Fais confiance en Dieu. Seul lui te suffit. Tu es pauvre, tu es persécuté. Abandonne-toi à Dieu, parce que lui seul est la force dont tu as besoin. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que oui, il a guéri les malades, il a donné la vue aux aveugles, il a même ressuscité les morts. Mais les pauvres ont reçu la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de la célébration de la mémoire liturgique de Saint Jean de la Croix aujourd'hui, c'est l'abandon absolu, abandon total en Dieu. Fais confiance en Dieu, il ne te décevra pas. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.